Il a plu à notre Dieu d'inspirer l'homme de Dieu, les pasteurs Jerry et Vambi. Il a plu à notre Dieu de lui inspirer sur le message de la grâce. Et à travers le message de la grâce, l'homme de Dieu s'est beaucoup inspiré. Il a pris tout son temps pour fouiller dans la Bible et découvrir le message de la grâce et de l'enseigner à plusieurs générations. Même moi qui vous parle, j'ai fait partie d'une génération qui a pris le temps d'apprendre sur les messages de la grâce auprès de l'homme de Dieu, les pasteurs Jerry et Vambi. Et parmi les enseignements qu'il nous a donnés, j'ai compris que depuis les débuts ou les commencements de la Bible jusqu'à la fin, les Écritures ne faisaient que parler du message de la grâce et la grâce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous lisons très bien la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et plus loin, on nous dit il eut un soir, il eut aussi un matin. Généralement, quand on parle du matin, c'est le message de la loi. Et quand on parle du soir, c'est le message de la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Même à travers le combat spirituel, quand on parle des combats spirituels, plus loin, celui qui est au centre de tous les combats spirituels à cette génération d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. En essayant de fouiller la Bible, c'est un psaume que nous lisons tous les jours, mais on n'a pas compris ça sans passer par la formation du message de la grâce. Écoutez ce que la Bible dit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni le flèche qui vole des jours. On parle là-bas de la nuit, on parle aussi des jours. Quand on parle de la nuit, on voit le message de la grâce. Quand on parle du jour, on voit la loi. Et ça continue, dans le verset 6 on dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand on dit que 1000 tombent à ton côté, le côté dont on parle ici, c'est le côté gauche. Et quand on dit 10 000 à ta droite, c'est le côté droit, bien sûr. Mais plus loin, si nous allons fouiller dans l'histoire de David et Goliath, il y avait les femmes qui chantaient chaque jour, qui disaient que David a tué combien? 10 000. Et Saül a tué combien? 1000. Pour dire que celui qui est dans la grâce, celui qui est sous le message de la grâce, il a la possibilité de tuer 10 000. Que celui qui est sous le message de la loi, lui, il peut tuer 1000. Mais celui qui est sous la grâce, il peut tuer 10 000. Alléluia. Voilà, c'était juste mon message d'introduction pour encourager à apprendre. Vous sentez que vous pouvez encore apprendre, n'hésitez pas à venir. Et au sein de cette école Lambano la Grâce, les étudiants que nous allons vous présenter, ils ont eu à étudier plusieurs cours, tout autour de la grâce. Parmi les différents cours, nous citons le premier, la révolution de la grâce. Le deuxième, la grâce, la puissance de l'évangile. Le troisième, l'interprétation des paroles de Jésus-Christ. Le suivant, homme de prière, homme de foi, les avantages de la grâce, la génération de la grâce, la sanctification dans la grâce, introduction à l'hébreu et les grecs, l'impact de l'adoration dans les ministères, le prophétique dans la grâce, l'eschatologie, la doctrine chrétienne, comment prêcher l'évangile de Jésus-Christ, 50% loi, 50% grâce, le pouvoir des paroles, les ennemis de la grâce,
Jésus-Christ dans les temples, dans les tabernacles de Moïse. Ce sont là les différents cours que les étudiants ont eu à étudier avec différents professeurs, en commençant par le premier professeur, le pasteur Jerry Evambi, suivi d'autres professeurs, entre autres le prophète Vladimir, qui a promis d'être parmi nous. Et au programme d'aujourd'hui, je souhaite qu'on commence déjà par les discours du représentant des étudiants. Mais bien avant de commencer par les discours du représentant des étudiants, sous vos applaudissements, je souhaite qu'on honore l'homme de Dieu, l'homme de Lambano la Grâce, le pasteur Jerry Evambi. Pasteur, vous pouvez vous lever, on vous salue. On applaudit quand même pour cet homme parce qu'il a plu à notre Dieu que cet homme soit obéissant à écouter ce que le Seigneur lui a ordonné. Lui, dans toute la Bible, lui, quand il lit la Bible, il ne voit que les messages de la grâce. Et il s'est décidé de communiquer ces messages de la grâce à toutes les générations d'aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas quel est l'étudiant qui a été choisi pour prononcer les discours. Vous êtes là? Voilà. Nous allons applaudir pendant que l'étudiant s'avance. Elle a un discours à prononcer. On applaudit pour elle. Karibou sana, chers étudiants. Ne voyez pas l'effectif qui est ici. Il y a les gens qui nous suivent par le média. On peut faire confiance aux médias actuellement. Mesdames et messieurs, professeurs, étudiants, étudiantes, distingués invités et bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Aujourd'hui est un jour marqué par la fidélité du Seigneur, un jour où nous célébrons les fruits d'un parcours guidé par sa lumière et sa vérité. Nous avions parcouru ces chemins de la formation à l'école biblique Lambano la Grâce, avec comme fondateur les pasteurs Jerry Evambi, suivi de nos professeurs, les pasteurs Jérémy Mulunda, les prophètes Vladimir et bien d'autres qu'on ne saura citer. Cette école est non seulement pour acquérir les connaissances, mais recevoir la révélation vivante de Jésus-Christ, qui est l'alpha et l'oméga dans nos vies. Lambano la Grâce n'est pas qu'une école qui pour mission de remplir nos cerveaux des informations bibliques, bien plus que c'est une école qui aussi pour but principal de révéler l'amour de Dieu par Jésus-Christ, son plan salvateur dans l'œuvre de la croix, mais aussi sa puissance éternelle. Depuis les commencements, Dieu a voulu se révéler à l'humanité. C'est en Jésus que cette révélation atteint sa plénitude. Il est écrit dans Jean 12, 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous guide, nous éclaire et nous transforme. Que cette formation soit un tremplin, non seulement pour une meilleure compréhension des Écritures, mais surtout pour un approfondissement de notre relation avec lui. Par sa grâce, nous sommes appelés à être des porteurs de l'Évangile, des ambassadeurs du royaume et des témoins fidèles de sa gloire. Ne voyons pas cette étape comme une fin, mais comme un commencement, un envoi divin vers la moisson que le Seigneur nous prépare. Alors que nous entrons dans ces nouveaux appels, souvenez-vous que Christ est notre fondement, notre force et notre espérance. Que nos cœurs demeurent fermes dans la foi, que nos bouches proclament la vérité et que notre vie tout entière reflète la lumière de celui qui nous a appelés. Allons avec assurance, marchons par la foi, que l'amour de Jésus, notre guide éternel. Mes félicitations à nous, serviteurs du Très-Haut, que la grâce du Seigneur nous accompagne. Merci. Si on applaudit pour l'étudiante. Que Dieu nous bénisse. Ça dit, l'école biblique Lambano la Grâce n'est pas là seulement pour nous équiper, mais aussi pour nous révéler l'amour de Jésus-Christ à travers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Après les discours du représentant des étudiants, nous allons, avant le témoignage, nous allons inviter les visionnaires lui-même
de l'école biblique Lambano La Grâce. Il va nous parler de cette école. Il va nous dire où est-ce qu'il est en train de nous amener, où est-ce qu'il est en train d'amener le peuple de Dieu, comment le Seigneur lui a parlé. Toutes les questions autour de l'école biblique Lambano, l'homme de Dieu, sous vos applaudissements, il va s'élever et nous en parler plus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui aiment le Seigneur? Si vraiment tu aimes le Seigneur, j'aimerais que tu le manifestes. J'ai l'impression que... Écoutez-moi un peu. La star dans cette salle, c'est Jésus. Et c'est à cause de lui que nous sommes ici. Alors j'aimerais que par ta manière de l'applaudir, de l'acclamer, qu'il se sente vraiment que c'est lui le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Chers étudiants et chers membres de famille qui sont venus pour accompagner ces étudiants, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, il m'a été chargé de parler sur ce qui concerne Lambano La Grâce, école biblique. En effet, cette école a une mission et une vision. Et cette école a pour vision de renforcer la connaissance de la personne de Jésus-Christ dans les enfants de Dieu. Et notre vision est tout simplement de faire en sorte que toute personne qui passe par cette école soit ivre de Jésus. Il y a possibilité dans ce monde d'être ivre de beaucoup de choses. Et même dans l'église, c'est possible d'être ivre des choses inutiles. Mais l'objectif de cette école est de vous rendre ivre de la personne de Jésus. De connaître profondément Jésus parce que c'est ce qui fait de vous des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai besoin de votre attention. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais commencer par lire un passage. C'est tiré dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 17. C'est un passage que nos étudiants connaissent peut-être par cœur, parce que c'est même le fondement de cette école. Romains, chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Alors, cette école est tirée sur ce passage. Et le mot à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le mot recevoir dans ce passage veut tout simplement dire s'approprier ou prendre avec violence, s'accaparer ce qui est la grâce de Dieu. Et la Bible dit, à plus forte raison, ceux qui s'approprient, ceux qui s'accaparent, ceux qui prennent avec violence l'abondance de la grâce, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, c'est sur cela qu'est basée cette école. C'est d'aider aux serviteurs de Dieu de pouvoir s'accaparer la grâce de Dieu afin de la propager dans le vie des autres. La Bible dit, si par la loi, si par la mort d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et la grâce est une personne. Quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible dit la loi a été donnée. Quand on parle de la loi, on fait référence aux 10 commandements de Moïse. La Bible dit la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous allez constater que la grâce n'a pas pris, ou la vérité n'a pas pris parti de la loi, mais elle a pris parti de la grâce. Pour dire que la vraie vérité qui libère la vie de quelqu'un, ce n'est pas de connaître les 10 commandements. C'est de connaître la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Jésus est très important dans ces siècles. Pourquoi? Parce que nous faisons face à plusieurs choses qui peuvent gangréner notre foi. Nous faisons face à plusieurs choses qui peuvent distraire notre foi. Jésus a dit, avant de partir, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Il est possible d'aller à l'église, mais de ne pas avoir la foi que Jésus attend de chacun de nous quand il reviendra. Il est possible même de servir le Seigneur, mais de ne pas avoir la foi nécessaire que Jésus attend de toute personne qu'il trouvera sur la terre pour nous récupérer. Alléluia. Alors, l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte que vous soyez exposés à la connaissance de Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, je vais les lire. Romains chapitre 10, le verset 17. Voilà, la Bible dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous ne pouvez pas avoir la foi si tout ce que vous entendez ne concerne pas la personne de Jésus. Vous ne pouvez pas être enlevé le jour du retour de Jésus si tout ce que vous entendez ne crée pas en vous la foi. Et ce qui crée en vous la foi, c'est plus vous entendez parler de Jésus. C'est plus vous entendez des enseignements qui vous pointent sur la personne de Jésus-Christ. Ainsi, la foi va grandir en vous. Si par exemple vous allez à l'église ou tout comme vous prêchez aux gens leurs péchés, vous leur prêchez leur mal, vous leur prêchez par exemple qu'ils ont des démons, vous leur prêchez des choses pareilles, sachez que vous allez prêcher, mais tout ce que vous allez communiquer ne produira pas la foi. Ce qui produit la foi dans un homme, c'est plus cet homme est exposé aux enseignements qui le pointent sur la personne de Jésus. Plus Jésus commence à prendre forme dans l'esprit de quelqu'un, ainsi la foi grandira. Ainsi la foi prendra place. Alléluia. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la connaissance de Jésus-Christ. Ainsi, je voulais également m'adresser aux étudiants avant que je ne cède le micro. Il est fort probable ou il est possible que vous venez d'apprendre des enseignements qui vous ont pointé sur la personne de Jésus. Mais c'est possible de perdre l'équilibre. C'est possible de revenir aux choses dont vous avez vomi. C'est possible de revenir à des choses qui ne peuvent pas créer en vous la foi. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est que après, vous devez continuellement vous exposer à la vérité de la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je disais, y a-t-il quelqu'un pour acclamer pour Jésus? Et dans le livre de Colossiens chapitre 4, je vais le lire, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Et ça, je m'adresse aux étudiants. Colossiens chapitre 4, le 13e verset. Plutôt le 17e verset, la Bible dit, et dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Ça, je m'adresse aux étudiants ou aux finalistes. Et dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur. Il envoie une lettre à l'église de Colosse et il dit, et dans cette lettre, à la fin, il s'adresse à un serviteur qui était dans cette église et il dit, dites à Archippe, ses frères ou ses serviteurs dans l'église s'appelaient Archippe. Il dit, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Il est possible que le Seigneur vous appelle. Et il est aussi possible que vous ne répondez pas à l'appel de Dieu. L'objectif de Dieu dans ce que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui, ce n'est pas pour que vous soyez juste, vous puissiez aller avec des diplômes, aller mettre sur les réseaux sociaux. C'est irresponsable. Ce que Dieu attend de vous, c'est comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, en présence de plusieurs, confie-le aussi aux autres, afin qu'ils soient capables de les confier aussi aux autres. L'objectif de Dieu, c'est que cet enseignement que vous venez de recevoir puisse se perpétuer.
Et ça, c'est un jugement de Dieu pour vous. À la fin, le Seigneur vous demandera des comptes par rapport à tout ce que vous avez reçu. Vous avez l'obligation et la responsabilité de les propager aux autres. Et vous-même, vous devez être des modèles de ces messages. Vous ne devez pas être réprochables dans vos familles. Vous ne devez pas être des gens qu'on peut à tout moment reprocher. Avant que les autres ne vous reprochent, commencez par vous reprocher vous-même. Parce que vous êtes des porteurs d'un message. Vous êtes des représentants du Seigneur Jésus. Si quelqu'un a besoin de subir l'amour de Dieu, cette personne doit le subir par vous. Si quelqu'un est par terre, cette personne doit être relevée par vous. Si quelqu'un ne connaît pas à fond le Seigneur, cette personne doit connaître le Seigneur par vous. C'est une responsabilité. Au travers de ces enseignements, il faut qu'il y ait des âmes qui soient sauvées par vous. Si vous venez d'apprendre, mais aucune âme ne revient au Seigneur par vous, c'est tout un jugement de Dieu sur vous. Au dernier jour, quand le Seigneur reviendra, il vous demandera de compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur vous demandera de compte. Je répète encore, que ça ne soit pas une joie d'aller prendre photo et exposer sur les réseaux sociaux. Je viens de finir, c'est bien beau, ça c'est pour les hommes. Dieu ne verra pas de diplôme, Dieu verra les résultats. Dieu attend de vous les résultats. C'est-à-dire toute personne qui sera dans votre champ, cette personne mérite d'entendre cet évangile. Vous devez faire connaître aux gens que Jésus-Christ est la solution idéale à toutes choses ou à tout problème dans leur vie. Si quelqu'un veut vraiment vivre l'amour de Dieu, cette personne doit être exposée aux enseignements que vous avez reçus. C'est une responsabilité. Si vous rentrez pour dire autre chose que ce que vous venez d'apprendre, le Seigneur au dernier jour, il vous dira, vous avez connu la vérité. On vous a même expliqué que la vérité a pris partie de la grâce. Est-ce que vous aviez exposé la vérité aux gens? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, ce n'est pas de dire que tu étais à Katouba et puis tu dis que, et plutôt ce n'est pas de dire que tu étais à Katouba et exactement c'est à Katouba où tu es. La vérité, ce n'est pas cela. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Celui qui connaît Jésus a connu la vérité de Dieu. Celui qui a cru en Jésus a cru dans la vérité de Dieu. Dieu, en effet, il a voulu que tout le monde le connaisse. Tout le monde connaisse sa vérité. Et il nous a envoyé Jésus. Et si toi, qui venais d'apprendre, qui te donne à ce que tout le monde connaisse cette vérité que tu as reçue, le dernier jour, ce chapeau que tu as porté se transformera en couronne de gloire. Et les hommes verront que réellement le Seigneur t'a récompensé. Faites en sorte que ce chapeau que vous portez, le dernier jour se transforme en couronne de gloire. Il est fort possible que ce chapeau reste chapeau si vous ne faites pas ce que le Seigneur attend de vous. Alléluia. La dernière des choses avec laquelle je voulais conclure, c'est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul a dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, cher Carpus, et le livre, surtout le parchemin. Quand tu viendras, c'est l'apôtre Paul, en écrivant une lettre à Timothée, il est en train de demander à ce que celui-là qui va apporter la lettre, ou qui va rentrer vers où est l'apôtre, qu'il vienne avec des choses dont l'apôtre Paul lui demande. Il dit, quand tu reviendras ou quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, cher Carpus. Et le livre, surtout le parchemin. L'apôtre Paul, qui nous a légué, ou par qui Dieu nous a révélé l'évangile de la grâce, c'était un lecteur. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut lire. Toute cette connaissance dont tu as reçue, ça peut s'évaporer si tu ne lis pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vous sens mou, je vous sens froid, je ne vous sens absolument pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? L'apôtre Paul dit à Timothée, plutôt à Troas, il dit, plutôt à Carpus, voilà, il dit, quand tu vas revenir, apporte-moi le manteau, les livres et le parchemin. C'est-à-dire l'apôtre Paul était un grand lecteur. C'était quelqu'un qui lisait. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne lisez pas. Ne soyez pas des serviteurs de Dieu de copie-coller. Tu as vu sur l'internet ou peut-être tu as entendu le pasteur Géry prêcher sur la grâce de cette manière et tu t'es dit je peux m'asseoir et j'attends seulement que l'opportunité vienne, tu prends, tu colles et puis tu donnes même les exemples. Et quand le pasteur Géry dit et puis et Jésus entra à Capernaum, et toi aussi tu fais même les doigts et Jésus entra à Capernaum. Soyez de ceux qui lisent, parce qu'au-delà de ce que Dieu peut donner par un homme de Dieu, il est capable, le Seigneur, de vous inspirer plus que ça. Alléluia. Alléluia. Soyez des lecteurs. Des gens qui lisent, qui s'équipent pour le Seigneur. Des gens capables de prendre la Bible, de la lire de Genèse à Apocalypse. Si vous ne lisez pas, tout ce que le Seigneur vous a donné, ça va s'évaporer. C'est votre devoir de vous donner à la lecture. Souvent quand nous lisons l'apôtre Paul, nous avons tendance à croire que l'apôtre Paul était un homme ordinaire. Il était juste inspiré de Dieu. Lui, il est dans la prière et Dieu l'inspire. Non, c'était un grand lecteur. On vient de lire avec toi. Le parchemin, c'était où était écrit l'Ancien Testament. Les livres des prophètes, etc. L'apôtre Paul les lisait pour être inspiré de voir où est Christ dans ces histoires-là. Et vous devez vous donner à la lecture. Si vous voulez que le Seigneur manifeste sa grâce et qu'il vous utilise et vous rende utile à ses yeux pour aider les vies des gens, vous devez vous donner à la lecture. Amen. Si tu as fini dans cette école, tu n'as jamais acheté un seul livre pour t'équiper, c'est le moment d'aller le faire. C'est le moment d'aller le faire. Il faut lire. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut lire. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut lire. Aide-moi à dire à ton voisin, à la maison, tu as combien de livres? Aide-moi à dire, non, ça, je ne parle pas à ceux qui sont là pour les accompagner. Je parle aux étudiants. Je dis ceci, combien de livres as-tu à la maison? Surtout les livres du pasteur Géry. Maman, il faut lire. Donnez-vous à la lecture. Faites en sorte que votre cerveau soit équipé de la connaissance de Christ. Exposez-vous à la connaissance de Jésus. Faites de votre mieux. Ne soyez pas des serviteurs et des servantes de Dieu vides. Quand vous passez à la chair dans l'église pour prêcher, vous commencez à dire aux gens, Totasoma kitabu kia David, chapitre 4, verset 13. David, mon Bible, le livre de David. Quand on dit David, il faut lire la Bible. Soyez capable de réciter des versets par vous-même. Vous savez pourquoi c'est important de connaître la parole de Christ et de l'héberger dans votre esprit? Parce qu'il y aura le moment difficile. Et cet enseignement que vous avez reçu sera mis à l'épreuve. Le Seigneur le mettra à l'épreuve. Et quand les épreuves vont venir, ces épreuves vont dépendre du dépôt de la parole que vous avez dans votre esprit. Votre esprit doit être un dépôt de la parole. Au point quand il y a des attaques, il y a des histoires qui vous arrivent, vous soyez capable de rebondir avec la parole. Ne rebondissez pas au milieu de la nuit et dire c'est vide. Le diable n'a pas peur de ça. Les démons non plus. Qui est la parole de Christ qui sort de votre esprit? La Bible dit dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu a prévalu. C'est-à-dire dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu allait de croissance en croissance. Jusqu'à ce que les gens étaient remplis de la parole, de la connaissance de Jésus-Christ. Vous n'entendrez jamais dans l'église d'Éphèse, on dit qu'un chrétien était rempli de démons. Pourquoi? Parce que dans l'église d'Éphèse, la parole était abondante. Quand la parole a pris place dans ton esprit, aucun démon n'aura accès dans ton corps. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je termine en disant ceci. Cet évangile que vous avez reçu, c'est un évangile que le diable combat le plus. Parce que le diable sait que cet évangile libère. Quand quelqu'un comprend qui est Jésus, la personne elle est libérée. Il va arriver que vous soyez mis à l'épreuve et que l'évangile que vous avez reçu soit mis à l'épreuve. Comme l'apôtre Paul, soyez fermes. Ne changez pas l'évangile de Christ. Gardez l'évangile pur dans votre esprit. Que Christ soit rempli dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre manière de parler, dans vos prédications, dans vos modérations et dans vos prières. Que Christ prenne l'ascendance. Et que Christ soit abondant. Au point quand vous ouvrez votre bouche, les gens autour de vous, qu'ils disent que tu parles comme Christ. Pas parler comme un prêtre catholique. Non, non. Parlez la parole de Christ. Et c'est en cela qu'est la vie. Que Dieu vous bénisse. On applaudit pour ce message puissant. Merci beaucoup, pasteur. C'est une responsabilité que l'on va vous confier. Ce n'est pas seulement un diplôme que vous allez publier sur les médias sociaux. Ce n'est pas non plus un diplôme que vous allez garder dans vos maisons. Mais c'est une responsabilité de continuer à prêcher Christ. Alléluia. Si nos églises aujourd'hui ne sont plus puissantes comme les églises primitives, parce que nous avons apporté ou nous avons mis dans nos églises plusieurs enseignements sauf de Jésus-Christ. Demandez à Pierre, demandez à Paul, demandez à tous les disciples. Les miracles s'est réalisés lorsqu'ils témoignaient Jésus. Il disait que le Jésus-Christ que nous sommes en train de vous parler, c'est un Jésus-Christ vrai. Nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté. Il a guéri le malade, il a ressuscité les morts. Et après, il est mort. Et le troisième jour, il est revenu et il est parti. Et pendant que nous sommes en train de vous parler, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder jour et nuit pour nous. Alléluia. Voilà l'évangile. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Jésus-Christ lui-même. Je donne la parole aux deux étudiants successivement. Un étudiant après l'autre pour nous donner juste un témoignage par rapport aux enseignements qu'il a reçus. Ata Mswahili, ata nasema paka français. Na Swahili, na Lingala, moluga yotele unajua. Tu es libre, chers étudiants. Tous les gens qui sont venus ne sont pas venus voir l'école biblique Lambano. Ils sont venus pour applaudir pour vous. Chimkwa musemeko français tushiki. Maman Rebecca, moi je vous vote. Caribou. Un témoignage de la part du Seigneur par rapport au message reçu. On applaudit pour notre sœur. Bonjour à tous. Je remercie Dieu. Oui, papa. Pour moi, c'est une grâce d'être devant vous déjà. Quand je commençais cette école, pour moi c'était bon, je pars, je rentre, je n'ai rien à faire. Mais quand je suivis les enseignements, je me suis rendu compte que c'était très important. Je suis une femme mariée, mère de 4 enfants, je représente mon mari et mes enfants. Je vous dis, cet enseignement m'a aidé dans mon couple. Cet enseignement m'a aidé dans ma manière de vivre. Donc c'est quelque chose que je ne croyais pas. C'est pas seulement pour moi prêcher ou je sais pas. Et à chaque fois que je parle à quelqu'un, je sens que j'ai changé. Je peux transmettre quelque chose que j'ai appris. Et cela m'édifie beaucoup. Merci au pasteur Jerry. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à mon cher époux qui m'a soutenu vraiment. C'était pas facile, mais je suis arrivée jusqu'à la fin. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. Et je dis merci à Dieu. Il a été avec nous. En tout cas, merci papa. Vos enseignements nous ont vraiment, vraiment beaucoup aidés. Merci à tous les étudiants. Merci, vous êtes une famille pour moi. En tout cas, ensemble, on a fait vraiment une bonne famille. Je vous remercie et je vous dis félicitations. Merci. On applaudit pour Maman Rebecca. Voilà. Berger Grâce, Caribou. Ça fait du bien quand on a des témoignages après les enseignements. Le micro est là. Bonjour à tout le monde.
tout cas, je dis d'abord merci au pasteur Jerry et à tous les professeurs. Ou sinon, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à cette école. Moi, personnellement, en tant que pasteur, j'avais pas vraiment beaucoup de compréhension par rapport à la grâce. Pour moi, je pensais que la grâce était une licence au péché. Parce que les personnes qui prêchaient la grâce, je disais, ce sont des personnes qui encourageaient à beaucoup de personnes à vivre dans le péché. Mais en étant dans cette école, j'ai vraiment compris que la grâce, c'est le véritable remède par rapport au péché. Quand vous prenez Jean chapitre 8, vous allez voir que la femme qu'on a arrêtée en flagrance délit, c'est une femme qui était adultère. On a amené au devant de la personne, parce que la grâce est une personne de Jésus. On a amené devant Jésus. Ce que j'ai aimé, la loi, les pharisiens, les scribes étant de condamner, c'est parce que Moïse disait de tels genres de femmes méritent d'être lapidées. Quand on a amené auprès de Jésus, ce que j'aime, Jésus a posé la question, a dit, qui parmi vous n'a jamais commis de tels actes? Si Jésus avait dit, qui d'entre vous n'a jamais commis d'adultère, peut-être les gens qui étaient là n'ont jamais commis d'adultère, mais ils avaient d'autres péchés qu'ils commettaient. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus, lorsqu'il rencontre la femme, que beaucoup de gens condamnaient, tout le monde était parti à cause de leur conscience. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est là que j'ai compris que Jésus, qui est le remède véritable, la grâce qui est le remède véritable par rapport au péché. Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Lorsque nous rencontrons la grâce nous donne la capacité véritable d'abandonner les péchés. Alors que la loi nous révèle la maladie, la loi nous révèle que nous sommes véritablement pécheurs. Partant de cette école, j'ai vraiment compris dans la quintessence de la grâce. Parce que souvent, je pouvais faire le mélange entre la loi et la grâce. Mais partant de cette école, l'ambano la grâce, j'ai vraiment appris la grâce. En tout cas, j'ai suggéré à beaucoup de personnes qui sont ici de faire comme nous, venez encore étudier et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Je dis aussi merci à ma prétendante qui est là et merci encore à ma future fiancée qui est là. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Berger Grâce. Évangéliste Yannick, vous avez aussi un message ou un témoignage? Bonjour à tous. Bonjour. Je tiens premièrement à dire merci à Dieu pour cette opportunité. Pour moi, je peux dire vraiment cette session, c'était une grâce. En principe, j'allais participer à la session avant la nôtre. La session ici avait déjà commencé. C'est un témoignage que je vais dire même au pasteur, peut-être qu'il n'a pas su. Juste après que le pasteur ait commencé, la toute dernière leçon à donner, vous m'aviez envoyé le message par WhatsApp. Mais disons que, frère Yannick, nous avons besoin de vous. Nous aurons un autre orateur qui viendra enseigner. Il faudrait que vous soyez là. Il m'a donné le programme. Je me suis dit, waouh! Directement, comme j'avais les contacts avec le frère Albert, j'étais au boulot. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je viens de recevoir le message du pasteur Jerry. Il me veut à ce que je sois à l'école. Lui aussi m'a dit, comme c'est lui-même qui t'a envoyé le message, on a déjà commencé, tu peux venir. C'est comme ça que j'ai commencé ici à Lambano, la grâce. Et c'est vrai, j'ai étudié en ligne, en présentiel, pas trop, mais j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la grâce, par rapport au prophétique. Des fois, nous avons des insuffisances, mais au travers de cette école, ça m'a boosté. Pas seulement auprès du pasteur Jerry, même le pasteur Valdemir, il m'en a dit et il m'a boosté à faire mieux que ce que je connais. Il m'a dit, tu peux faire encore mieux. Tu peux faire mieux. Et le pasteur Jerry m'en a même suggéré, tu peux créer une chaîne. Je sens que tu peux donner encore davantage l'évangile de Dieu. Alors je me suis dit que non, il a fallu nécessairement que je vienne. Et je ne peux pas m'arrêter par là parce que la Bible nous dit que nous connaissons qu'en partie. Je vais encore continuer à étudier encore davantage. Au travers de cette génération, nous avons beaucoup de défis à relever. On nous présente beaucoup plus la loi de nos familles qui nous bloquent, beaucoup d'histoires par-ci par-là, ça ne va pas. Mais il y a ce qui est plus important que la loi, c'est la grâce, qui est cette personne de Jésus que nous devons annoncer au monde et aux gens. Alors je dis vraiment grand merci à pasteur Jerry, qui est le visionnaire de cette école, ainsi qu'à d'autres professeurs.
J'ai dit aussi merci à Pasteur Bondo. À chaque fois, quand on étudiait, il m'encourageait toujours et me dit que je sens que tu as beaucoup de choses à faire avec Dieu. Et je sens qu'au travers de cette école, si un jour vous me voyez sur le net, ne vous étonnez pas, comprenez que déjà, on m'a déjà boosté pour faire mieux. J'ai dit merci aussi à mon épouse, elle est là présente, avec mes 2 petites filles. Elles sont venues aussi m'accompagner par rapport à ça. Et j'ai dit aussi merci à ses sœurs qui sont là aussi pour m'accompagner. Et à tous les invités qui sont venus présents ce soir, ainsi que aux étudiantes et étudiants. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions faire mieux. Ça sera de l'avantage pour cette école. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On applaudit pour le bien-aimé Yannick. Voilà, nous avons été sauvés par la grâce. Je me souviens dans la Bible, lorsque Dieu donnait la loi aux enfants d'Israël, il a dit, lorsque vous irez en guerre, les esclaves que vous aurez, les étrangères, ne les prenez pas en mariage. Mais plus loin, il ajoute, il dit, lorsque vous allez constater que vous aimez une étrangère, vous pouvez la laver, vous pouvez la raser la tête, après la guerre bien sûr, et enfin vous pouvez l'épouser ou la prendre en mariage. Et cette histoire-là nous reflète aussi l'image de Moïse qui a épousé aussi une étrangère. Du coup, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne méritions pas être sauvés par Jésus-Christ. Nous ne méritions pas être l'épouse de Jésus-Christ. Ça, c'est une grâce. C'était déjà l'image de Jésus-Christ qu'on annonçait depuis tous ces temps. Tout l'Ancien Testament ne parlait que de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il soit là. Que Dieu nous bénisse. On a fini avec les témoignages. Nous sommes en train d'avancer. Et nous passons à l'étape tant attendue. Et c'est l'étape de la remise des diplômes. Nous avions, à cette session d'avril 2025, nous avions au moins 15 étudiants, mais c'est 10 étudiants qui se sont mis en ordre. Et ce sont les 10 étudiants que nous allons vous présenter aujourd'hui, mais parmi lesquels il y a un étudiant qui est absent. Mais bien avant de commencer cette cérémonie, je souhaite qu'on encourage un bien-aimé, c'est Papa Albert, l'homme de proximité. C'est celui-là qui était toujours à côté des étudiants. Muripeko, Muleteko Makuta. Est-ce qu'on peut applaudir pour cet homme-là? Les gens courageux comme ça autour de nous sont rares. Il faut des gens comme ça pour nous accompagner. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Voilà, je vais inviter le pasteur Jerry. Papa Karibou, c'est l'étape qu'on attendait. Les photographes, caméramens, soyez disposés. Papa Karibou. Les diplômes, vous allez les recevoir auprès de lui. C'est lui qui va vous remettre les diplômes. Moi, je vais juste lire votre nom. Comme maintenant, il y a mon anglais, tout à mon anglais. Ah, voilà. Avant qu'on remette les diplômes, les visionnaires à un mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant tout, j'aimerais qu'on célèbre ces gens qui se sont donnés pour apprendre la connaissance de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs qui sont dans la salle, j'aimerais vraiment que nous puissions les acclamer au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut les acclamer? On peut les encourager? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Alléluia. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut aimer le Seigneur pour faire ça. Il faut vraiment aimer le Seigneur. Amen. En dehors de cela, j'aimerais faire encore quelque chose que les pasteurs venaient de faire. Il y a un homme au milieu de nous qui a fait que cette session puisse vivre. Amen. Amen. Des hommes pareils méritent les encouragements. C'est la session pendant laquelle moi, personnellement, je me suis un peu reposé. Je sais que même le pasteur Daniel aussi s'est reposé. Il n'était pas agité. Mais il y a quelqu'un d'entre nous qui ne s'est reposé pas pour servir le Seigneur. J'aimerais que, par la même occasion, je vais aussi inviter à son épouse de se tenir debout.
C'est la femme de notre bien-aimé, le frère Albert. Madame, pouvez-vous vous tenir debout? Chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut les encourager? Je disais, est-ce qu'on peut les encourager? Oh non, non. N'est pas comme un célibataire, joli couple. Quand vous êtes célibataire, vous t'as comprendre. Amen. Amen. Non, sincèrement, moi, je rends gloire à Dieu. Alléluia. Je rends vraiment gloire à Dieu pour cet homme. Alléluia. C'est un homme vraiment formidable. Un homme qui aime le Seigneur. Alléluia. Et je prie à ce que Dieu nous fasse grâce pour qu'il serve le Seigneur dans de bonnes conditions aussi. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, frère Albert, sincèrement, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Madame, merci parce que je sais que que Dieu te bénisse aussi. Amen. Pour les sacrifices que vous avez endurés, afin que l'œuvre de Dieu, afin que nos frères et sœurs puissent connaître le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir. Il n'était pas le seul. Amen. 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 Je disais qu'il n'était pas le seul. Si vous avez vu, il y a des étudiants qui ont étudié même en ligne cette fois-ci. C'est grâce à une personne. Depuis que j'ai rencontré cette personne, d'abord ici à l'école biblique, parce que je me rappelle que la remise des diplômes de leur tour, c'était aussi dans cette même salle. C'est lui qui avait pris tout en charge, dans le sens qu'il était au four et au moulin. J'aimerais ici que nous puissions célébrer un homme de Dieu. C'est un pasteur. Le pasteur Daniel qui est avec moi ici devant. Est-ce qu'on peut le célébrer? Alléluia. Je disais, est-ce qu'on peut le célébrer? Gloire à Jésus. Non, je vous dis, il y a Jésus. des hommes qui aiment le Seigneur. Gloire à Jésus. Je disais, il y a des hommes qui aiment le Seigneur. Gloire à Jésus. Lui là, il aime Dieu. Il Gloire à aime le Jésus. Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne l'ai jamais vu s'engager dans une chose sans passion. Lui, s'il n'est pas dans cette chose, c'est que la passion n'y est pas. Et quand il est engagé dans une chose, c'est qu'il va le faire avec son cœur. Alléluia. Pasteur Daniel, Papa. que Dieu vous bénisse. Amen, Papa. Merci beaucoup Merci, Papa. pour tout ce que vous faites Alléluia. et tout ce que vous êtes pour l'œuvre de Dieu. Merci. Que le Seigneur vous honore. Alléluia. Que Dieu vous multiplie sa grâce. Amen. Et que vos enfants et les enfants de vos enfants les célèbrent. Amen. Alléluia. Amen. Dans la salle également, nous avons un homme de Dieu. Lui, ce n'est pas un homme de Dieu ordinaire. C'est un aîné pour moi, un grand frère, un berger pour moi. Donc, il est beaucoup. Et dans cette session, nous avons eu la grâce d'enseigner son épouse. Et quand j'enseignais là, j'enseignais un peu avec tremblement. Je me disais, peut-être en rentrant, on va parler au berger. Donc, je n'ai pas droit à commettre d'erreur. Alléluia. Alors, nous sommes ici dans la salle avec le berger Christian Signembo, alors qu'il se tient debout, berger. Pouvez-vous tenir debout, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'accueillir au nom de Jésus? Alléluia. Je disais, est-ce qu'on peut l'accueillir au nom de Le Jésus? Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci pour votre présence. Alléluia. Amen. 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 Merci, pasteur. Oh, j'allais oublier. Il y a également un papa bien qui a accompagné son épouse. C'est papa Gilles, c'est le mari de notre sœur, la maman Rebecca. Est-ce que, papa Gilles, pouvez-vous vous tenir debout? Nous voulons vous honorer au nom Alléluia. de Jésus. Bienvenue. Gloire à Jésus. C'est une joie de vous recevoir au milieu de nous. Que Dieu vous Gloire à bénisse. Jésus. C'est un homme vraiment qui aime le Seigneur et qui se bat pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu se souvienne de vous et de tous vos sacrifices. Merci. Merci. Merci, Papa. On commence déjà la cérémonie. Je vais d'abord présenter tous les étudiants. La première étudiante, Maki Kayabwe Nadine Grace. On a Shimama Tuyulu Palewiko avant d'approcher. On applaudit pour cette étudiante. Kapengo Yannick. On applaudit pour l'étudiant. Kasenga Kalonji Rebecca. On applaudit. Kwadi Kabongo Joseph. On applaudit. Mpata Nkamba Sarah, on applaudit. Umbangoy Ebenezer, on applaudit. Ndumba Kimbaya Fabrice, on applaudit. Sea Ilunga Célestin Oracle, qui n'est pas là. Mpendwa Bondo Enoch, qui n'est pas là. Irung Kambang Karine, on applaudit. Voilà.
Ngoy Kaongo Grâce, on applaudit. Voilà, ce sont là les étudiants de cette session avril 2025. Déjà au mois de juin, on commence avec la session prochaine, juillet. Voilà, juillet, on commence avec la session prochaine. Vous avez quelqu'un qui est passionné par le message de Jésus-Christ, vous pouvez l'envoyer étudier. On passe par la remise des diplômes. Mon a piqué à mikono shinje qui est trukuya. Batamuja sucré comme mwisho. Alléluia. Voilà, et quand on invite votre bien-aimé, n'hésitez pas, les photographes est là pour ça. Bachak muripa, na batamuripa tena. Unakuya mnampokela ndugu wenu njuu ya mafoto. Voilà, on invite Maki Kayabwe Nadine Grâce. On applaudit. Karibu pour la séance photo. Fleurio Ile. Maman Nadine Fleurio Ile. Félicitations. Kapengo Yannick, approchez. Fiancé, quoi, pina fleur, fiancé. Madame, hein? Bon, madame. À l'époque, on appelait fiancé. Félicitations, félicitations. Félicitations. Félicitations au bien-aimé Yannick. L'homme toujours ponctuel au cours en ligne. Il était là, s'il était là, ça nous motivait de continuer à étudier. Kasenga, Kalonji, Rebecca, Karibu Sana, on applaudit pour cette maman. On applaudit. Félicitations. Papa, fleur, ya maman. Hein? C'est sa fleur. Elle mérite. Photographe Shurate. Maman Rebecca Takuripa. Voilà, félicitations à cette grande famille. Nous allons inviter le bien-aimé Kwadi Kabongo Joseph. Félicitations pour le bien-aimé. Félicitations à vous pour les sacrifices. Fleurio, il est papa. On a pata kakinene. Félicitations. Bravo. Alors, on va inviter la bien-aimée Pata Kamba Sarah. Félicitations. Les félicitations. Fiancé quoi? Maman Karibu. Fiancé comme Mukaji. Bien il y a babi pour ça que banalo faka Mukaji. Félicitations. Bravo. Voilà, le bien-aimé Umbango Yebenezer, il est là? Non, il n'est pas là. Ndumba Kimbaya Fabrice. Karibu, félicitations. Voilà, félicitations bien-aimé pour les sacrifices. Fiancé quoi? Félicitations fiancé. Sea Ilunga Oracle, Célestin, il n'est pas là. Pendwa Bondo Enoch, il n'est pas là. Bon, le bien-aimé a perdu sa maman. Irung Kambang Karine. Félicitations. Gina Konya Mouanglais. Félicitations, félicitations. Fiancé quoi? Fiancé Fleur. Félicitations, félicitations.
Fiancé, Kuyana, na fleur, ya comment encourager. Étudiante finaliste diplômée à l'école biblique La Grâce Lambano. Voilà, on va clôturer avec le bien-aimé Ngoi Kahongo Grâce. Félicitations. Félicitations berger. Mirona se kanisa mujime takuya kusindikiza, hein, pasteur. Unacha kanisa. Félicitations, fiancé Yehoulé. Voilà, je crois qu'on a fini. Je remets le micro au visionnaire pour un dernier mot. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Félicitations à toutes les familles et de personnes qui ont accompagné nos étudiants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez également étudier, la nouvelle session va commencer au mois de juillet, le début du mois de juillet. Nous allons commencer une nouvelle session. Nos cours ne prennent pas beaucoup de temps. Donc, dans l'espace d'1 mois et demi ou 2 mois, vous finissez, vous avez aussi votre diplôme. Amen. Nous avons beaucoup de cours, tels que le pasteur était en train de le dire. Nous avons la révolution de la grâce, la puissance de l'évangile, l'interprétation des paraboles de Jésus-Christ, homme de prière, homme de foi, les avantages de la grâce, la génération de la grâce, la sanctification dans la grâce, introduction à l'hébreu et au grec, l'impact de l'adoration dans le ministère, le prophétique dans la grâce, l'eschatologie, la doctrine chrétienne, comment prêcher l'évangile de Jésus-Christ, 50% grâce, 50% loi, les pouvoirs de parole, les ennemis de la grâce, et enfin, Jésus-Christ dans le tabernacle de Moïse. Alléluia. Vous voulez perfectionner votre ministère, vous voulez connaître celui que vous devez servir, c'est très important, vous êtes le bienvenu. À la fin, vous voyez, il y a des tables là à l'extérieur. Vous pouvez tout simplement passer par là, vous vous enregistrez, vous laissez votre numéro de téléphone, votre nom. Dès qu'on va lancer, on va vous appeler. Les enseignements se passent dans la salle Lipamou au centre-ville. Amen. Hein? Alléluia. Dans la salle Lipamou au niveau de la poste, c'est là que nous enseignons. Vous pouvez venir, vous apprenez également. On n'enseigne pas tous les jours. Il y a des jours où il y a le cours en ligne, mais il y a des jours où on enseigne en présentiel. Donc, faites de votre mieux, enregistrez-vous. Vous ne les regretterez absolument pas. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Séance photo d'ensemble avec les étudiants. Mouchapa kushimama, moukuba gentil, hein? Tushimamie kukumbele, séance photo, je crois qu'on a fini. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse l'école biblique. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup par rapport à cette grande journée. Les impressions sont tellement énormes que je ne saurais pas vraiment énumérer le tout. J'invite vraiment à tous les jeunes et serviteurs et servantes dans la ville de Lubumbashi de venir à Lambano la Grâce. Nous avons eu à avoir une connaissance compartie telle que je l'ai encore dit. Venez encore apprendre sur la grâce qui est la personne de Jésus. Les impressions sont tellement énormes, je suis tellement très content et très ravi. Et je sais que je ne peux pas m'arrêter par ici. Je ferai encore mieux de connaître encore sous la grâce qui est la personne de Jésus. J'en appelle vraiment à tous les serviteurs d'être là. Je sais que vous ne serez pas déçus, vraiment. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Fabrice Kimber, étudiant en Lambano la Grâce. Je tiens par cette petite vidéo un message à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, que nous sommes une école biblique Lambano la Grâce. Nous lançons un message fort à tous ceux qui aiment la parole. Venez, vous ne serez pas déçus. Ici, on enseigne la personne de Christ. Venez, vous allez vraiment être enseigné sur la personne de Christ. Vous ne serez pas déçus. Bienvenue à tous. Par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, j'ai prié à ce que tout le monde puisse s'inscrire à la formation parce que ça s'est tellement bien passé. On a eu à parcourir les chemins et à l'école biblique Lambano la Grâce,
je sensibilise à ce que certaines personnes puissent s'inscrire pour la prochaine édition. En tout cas, soyez les bienvenus, ça s'est bien passé. Et là, on nous a remis nos diplômes et c'est pour la gloire des dieux. Aux jeunes serviteurs, j'ai prié à ceux qu'ils viennent pour encore ajouter encore un plus sur ce qu'ils connaissent, sur la connaissance des Christ. Et là, la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. On ne peut pas faire de toutes les nations les disciples sans pour autant connaître les fondements de la foi, sans pour autant connaître la base. Et la base, c'est Christ. Nous devons connaître davantage Christ pour aller bien annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup. J'étais ravi de recevoir mon brevet aujourd'hui. Je ne serai pas ingrat pour remercier mon pasteur, le pasteur Jerry. Il nous a formés. Nous sommes les étudiants de l'année passée, mais quand même, cette année, on a été honorés avec les diplômes. Maintenant, j'invite à tout le monde qui viendra cette année dans l'école pour apprendre que le Seigneur nous fera énormément du bien. On n'est pas seulement pour la fierté des diplômes, mais notre mission, c'est que on part partager l'évangile partout. Grâce et paix à tous, que le Seigneur vous bénisse. Ici, comme vous venez de le voir, nous venons de remettre le diplôme aux étudiants qui viennent de finir la session mars 2025. Et nous reprendrons encore au mois de juillet. Et nous vous invitons nombreux à venir prendre part à cette nouvelle session. Et nous croyons que vous ne serez pas déçus. Cette école existe pour vous. Lambano La Grâce, école biblique, est une école qui est spécialisée dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Nous faisons de notre mieux pour que votre appel, votre vie puisse connaître profondément la personne de Jésus. Alors nous vous invitons nombreux. Venez aussi à la fin. Nous croyons que vous passerez aussi des moments comme les autres viennent de le passer. Bienvenue. Vous êtes serviteur, vous êtes servant de Dieu dans une église. Ça, ce n'est pas une école qui existe pour une église seulement, mais c'est une école qui existe pour toutes les églises où Christ est enseigné, prêché et le maître est le Seigneur. En tout cas, bienvenue. Nous croyons que vous ne serez pas déçus. Bienvenue à tous. Et au travers de vous, nous pouvons aussi avoir d'autres personnes qui viennent apprendre. N'hésitez pas, l'inscription n'est pas chère. Et envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos coordonnées. Nous vous appellerons en retour et vous aurez toutes les précisions possibles. Que Dieu vous bénisse et shalom dans vos maisons.